Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de l'Eucharistie, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Thomas d'Aquin, un de ces grands de notre Église, un de ceux-là qui ont su répondre au Seigneur, qui ont su rembourser du moins ce qu'ils ont reçu du Seigneur et ont mis à la disposition de notre Dieu ce qu'ils ont reçu. Dans ce cas, son intelligence et sa foi, il les a mises au service de Dieu et au service de notre Église. Prions le Seigneur par l'intercession de Saint Thomas d'Aquin pour nos chercheurs, pour nos scientifiques, pour qu'ils puissent être illuminés par l'Esprit de notre Dieu. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait de Saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par son désir ardent de sainteté et l'étude de la science sacrée. Accorde-nous de contempler par l'intelligence ce qu'il a enseigné et d'accomplir ce qu'il a lui-même pratiqué. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture en témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, quand il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qui sont morts tous. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient les étrangers et les voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Père, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom.
Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est donc-il celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit au début de notre célébration liturgique, l'Église nous propose de célébrer la mémoire de saint Thomas d'Aquin, un des grands de notre Église, et sa somme théologique continue d'être un point de référence dans les études de théologie, dans la formation des prêtres, même si la scolastique, qui a été le type d'études que lui et bien d'autres, Saint Bonaventure par exemple, ce type d'études ont été définies par eux. Saint Thomas d'Aquin continue d'être important dans notre Église,
dans les études de prêtres et dans la théologie en général. On ne peut pas résumer dans une homélie les grandes apportations de saint Thomas à la philosophie et à la théologie. Il a comme source un des grands philosophes de l'Antiquité, Aristote, pas seulement Aristote, mais surtout lui. Et d'Aristote, il apprend une idée qui était discutée à l'époque d'Aristote. Et la conclusion d'Aristote, saint Thomas d'Aquin, la met dans notre contexte chrétien. Dans les différents débats entre les philosophes, entre les grands chercheurs, le concept de vérité a toujours été débattu, discuté. Qu'est-ce que la vérité? Et d'Aristote, saint Thomas d'Aquin tire et nous transmet quelques caractéristiques de la vérité. D'abord, la vérité est une. Il n'existe pas la vérité de la Bible, la vérité de la religion et la vérité scientifique. Il n'y a qu'une seule vérité. Il ne peut y avoir une vérité et une autre. S'il y a une demi-vérité, alors cette même demi-vérité comporte en même temps un mensonge. La vérité est une. Ce principe d'étude, ce principe de pensée a beaucoup aidé l'Église et continue de l'aider, surtout dans la confrontation avec la physique et avec les sciences en général. Si nous prenons l'exemple du fameux cas Galilée, certains disent que la Bible enseigne que la Terre est le centre et le Soleil tourne autour de la Terre. Certains peuvent le dire parce que oui, la Bible le dit, mais la Bible n'est pas un livre scientifique, c'est un livre de religion. La Bible est pleine de symboles. Donc, ce qui est dit dans la Bible, n'est pas confrontable, n'est pas contraire à ce que peut découvrir la science qui, dans ce même cas, le cas Galilée, découvre à la fin du Moyen-Âge que c'est le Soleil qui est le centre et que la Terre tourne autour de ce Soleil. Mais comment la vérité scientifique peut-elle être en confrontation avec la vérité de la Bible? Saint Thomas d'Aquin dit que si une fois il semble qu'il y a une confrontation entre ce que dit la science et ce que dit la Bible, ce n'est qu'une apparence, parce que nous serions en train de mal interpréter, en train de mal lire les Saintes Écritures. Effectivement, la Bible parle de manière symbolique. Comme je le dis, ce n'est pas un livre de science. Mais cette vérité qui est une, cette vérité n'est pas seulement une et n'est pas une chose. La vérité est une personne. C'est la grande apportation du christianisme et de saint Thomas d'Aquin. La vérité n'est pas une chose. La vérité, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'une seule vérité et cette vérité est une personne. Cette vérité est la personne de Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit « j'ai une vérité ». Jésus a dit « je suis la vérité ». Il ne dit pas « j'ai la vérité ». Il dit « je suis la vérité ». Jésus-Christ est la vérité. Et nous ne suivons pas une idée. Nous ne suivons pas l'idée du marxisme, du libéralisme, du capitalisme. Nous suivons une personne. Nous sommes des disciples, pas d'une idée, pas d'une théorie. Nous sommes des disciples d'une personne, la personne de Jésus-Christ, qui est la vérité. Et cette personne nous dit dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui
que nous devons avoir confiance en lui. Quand nous sommes avec cette personne qui est la vérité, nous ne devons pas être craintifs. Pourquoi êtes-vous craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Et ce mélange entre l'intelligence et la foi en saint Thomas d'Aquin qui ont fait de lui ce grand de l'Église. L'intelligence que lui a donnée le Seigneur et la grâce de la foi. Pourquoi êtes-vous craintifs? Pourquoi avons-nous peur de ce que le monde peut nous faire? Alors que nous sommes des disciples de celui-là même qui est la vérité, alors que nous sommes des disciples d'une personne, pourquoi êtes-vous craintifs? Pourquoi, à la moindre persécution, nous nous rendons, alors que l'Église a toujours subi des persécutions? Nous vivons ainsi depuis plus de 2000 ans. Mais pourquoi cette fragilité dans la foi? Pourquoi nous avons perdu ce courage des premiers chrétiens, ce courage des martyrs qui ont toujours crié avec une épée, avec une arme, au bord d'un précipice et ont crié « Vive Christ roi !» Pourquoi sommes-nous si craintifs à l'heure de la persécution? Persécution non sanglante, la perte de l'honneur, persécution dans la famille. Pourquoi sommes-nous si craintifs? Le Seigneur est la vérité. Il est une personne. Nous ne sommes pas des disciples d'une idée. Nous ne sommes pas les disciples d'une théorie. Nous sommes les disciples d'une personne, Jésus-Christ. Alors, ne soyons pas craintifs. Parce que le monde nous persécute. Ne soyons pas craintifs. Parce que nous-mêmes, par nos péchés, nous n'arrivons pas à suivre le Seigneur. Demandons la grâce de la foi à notre Dieu. Demandons-lui le courage de pouvoir le défendre avec notre intelligence, mais aussi avec des arguments, un témoignage de notre foi. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés. Console les affligés. Libère les captifs. Donne du pain aux affamés. Fortifie les faibles. Pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour notre assemblée et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos différentes prières et nos différentes intercessions, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi dont il n'a cessé d'éclairer saint Thomas d'Aquin, pour que rayonne ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de saint Thomas d'Aquin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille Gabrielle Thérèse. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Thomas d'Aquin et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, nous demeurions toujours dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous.